Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant. J'espère que de là où vous êtes, où vous nous écoutez, vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Tout d'abord, sachez que le médium est un peu en cet instant à faire un retour de sa manière de pouvoir être de nouveau en possibilité d'être un médium. Cela veut dire tout simplement que, pour être compris, il y a eu une sorte de longue période de convalescence pour pouvoir être au niveau. Encore une fois, ce n'est pas véritablement intelligent d'avoir fait tout cela, mais comme ils ont voulu faire que leur manière de vouloir, que ma manière de pouvoir ne soit pas celle que eux supportent alors, ils ont voulu faire tout simplement une sorte d'extinction de mes fonctions neuronales. À ce titre, la lésion cérébrale, toujours chez l'hôpital militaire Le Gouest, atteste des vérités. Mais l'effaceur de mémoire mis sous scellé juridique pose le problème à ceux qui ont fait l'inconfort de mon décalage de démarrage. C'est un genre d'effaceur de mémoire donc qui a été mis sous scellé juridique dans une affaire qui est secret défense pour que l'effaceur ne puisse pas être mis aux accusations d'être en cause de la lésion cérébrale. C'est comme même une sorte de manœuvre pour que les gens comprennent vraiment, parce que se passe-t-il avec cet homme qui sortait tout le temps, qui n'arrêtait pas d'aller dans les bars, qui parlait avec tout le monde, qui rigolait partout, qui était en soirée à chaque instant dans des bonnes énergies, avec des gens autour de lui, avec qui il parlait, etc., etc. Mais tout ça, ça devient un peu quand même un manque, mais vous voyez, c'est votre manière de vouloir faire le manque qui pose aujourd'hui le manque. Bien, mesdames et messieurs, j'ai donc 7 ans de retard sur mon démarrage d'activité. Ceux qui le font, eh bien, se sentent un peu quand même intéressants. Vous voyez, ils se sentent intéressants d'être arrivés à m'empêcher de faire une activité commerciale de médium, et ils se font des on est trop fort d'y être arrivé sans qu'on se fasse avoir de l'avoir fait comme on l'a fait. Bon, je ne sais pas comment vous traduisez cela dans votre langage, mais rappelez-vous bien, ils ne veulent pas que je réussisse, ils n'arrêtent pas de le dire dès que je réussis. Ils apparaissent comme des marmites avec une sorte de volonté de vouloir me cuire. Je ne sais pas dans quel pays je vis, mais arrive l'instant où je me dis que ce n'est pas des gens normaux à fréquenter, infréquentables. Et, comme le psaume 1 l'indique, je ne dois pas être avec eux. Ce sont des gens en dehors de l'origine. Je sais que beaucoup se posent des questions sur quelle est l'origine et que se passe-t-il avec cette origine, etc. Mais vous comprenez, ceux qui n'aiment pas le Christ ne peuvent pas être dans la lumière. Et pour être compris, eh bien, je ferai en temps voulu un enseignement comme je l'ai prévu pour que les gens comprennent qu'est-ce que est l'origine. Mais en tant que... Je dois vous dire que le travail constant est quand même un peu fatigant parce que toujours et toujours et toujours et toujours et encore et toujours et toujours et toujours et vous voyez, ça devient un genre d'énorme chapitre. Énorme chapitre égale énorme manque à gagner. Énorme satisfaction pour ceux qui ont fait l'ennui et énorme problème pour moi. Qu'aurais-je fait si j'avais démarré le 18 mai 2017 avec le don de voir le monde parallèle au monde humain pour être dans le monde parallèle, pour voir
pour être actif, pour être en mission, pour peut-être faire des actions de ce qu'il se doit de faire pour un évêque. Bien, de toute façon, vous connaissez l'histoire. Si vous n'avez pas encore compris, alors là, je ne sais plus comment m'exprimer. Je ne sais vraiment plus comment faire. Parce que je vous jure que je commence tout doucement à me demander que peut-être cela, heureux de me voir toujours armé avec la même histoire, deviennent encore plus jouissants, vous voyez, ou plutôt dans une sorte d'explosion de satisfaction, pour que plus qu'elles m'entendent me plaindre, plus qu'ils s'en sentent satisfaits. Vous comprenez, des gens normaux sont à éviter. Bien, mesdames et messieurs, cher public, commençons avec le Maître Saint-Germain, parce que l'origine de cette sorte de convention de volonté de vous faire part d'un message est une sorte de guidance qui m'amène au Maître Saint-Germain. Là, et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est une guidance, la question qu'est-ce qu'est une guidance? Eh bien, il suffit de réfléchir. Si vous êtes guidé dans une direction pour arriver à atteindre une sorte d'endroit, alors vous êtes à cet instant à comprendre ce qu'est une guidance. Pour mon métier de médium, eh bien, la guidance m'amène tout simplement au Maître Saint-Germain parce que je me suis dit, que faire avec l'environnement de cet endroit, puis les problèmes qui ne jaillissent que quand c'est l'heure de réussir, et donc toujours la même chose pour perturber mon calme et ma mise en route d'une sorte de vie qui peut me faire voir comme un homme qui réussit, qui est complimenté de son don de médium. Bon, ça devient certainement pour certains insupportable de me voir moi, celui qu'ils n'aiment pas, arriver à faire ce que eux n'arrivent pas. Bien, mais est-ce que là, le message est compréhensible? Ça devient long parfois pour arriver à faire les phrases avec la bonne intonation. Mais comme j'ai été malheureusement un peu trop empoisonné avec ce GHB et que j'ai été carbonisé 38 fois en pleine rue avec des effaceurs de mémoire en dehors de la norme d'homologation de ce qui s'appelle la norme de sécurité. Bon, je ne sais pas comment vous dire, des appareils hors norme pour être clair, qui n'ont pas l'agrément et encore. Ça ne m'aurait même pas intéressé de me faire éclater avec des appareils avec agrément. Mais je dois le rappeler quand même pour que les gens comprennent. Et après, je démarre dans quelques secondes la médiumnité avec le Maître Saint-Germain. Il y a aussi eu dans cette même série 4 désynchronisations avec un genre d'appareil de guerre. Malheureusement, ce que cela veut dire, c'est que pour mon outil de travail qui est mon cerveau, ça devient une sorte de véritable tornade. Mais une véritable tornade volontairement voulue par ceux qui ne me veulent pas à la réussite. Et de fait, cela devient un problème. Pour mon porte-monnaie, pour mon déplacement, pour mes loisirs, pour mon rythme, pour mes amis, pour ma vie et les vacances, autre part que dans le ghetto. Le ghetto est un peu l'ennui parce que qu'est-ce que est le ghetto pour certains? Il suffit d'être entouré de neurones sur pied pour que parfois ce soit de trop. Alors si les gens de cette société sont formatés pour être acceptés, à ne plus devoir réfléchir, alors c'est pour moi de trop. Je ne peux pas.
Cette société donc ne me veut pas et moi je ne veux pas de fait être un neurone sur pattes. C'est tout. Je n'ai pas autre chose à dire. Donc je démarre avec le maître Saint-Germain et je vous dis, chers auditeurs, appréciez parce qu'il est l'heure, le temps passe, vie, ça passe. Et si vous calculiez le nombre d'heures que ça représente au taux horaire qui symbolise l'unique monde arrivé à ce que je fais, alors prenons un tarif de base avec une sorte de lambda. Prenons un exemple. Prenons une société de médium avec des cartes de crédit 15 euros 10 minutes, ou plutôt 50 euros 15 minutes, ou plutôt 1 heure 150 euros. Bon, bref, faites le calcul comme vous voulez. Arrivez à la conclusion que vous voulez. De toute façon, le niveau n'est pas le même. Je vais donc faire ce qu'aucun médium au monde ne peut faire. Je vais de fait maintenant canaliser le maître Saint-Germain et après, vous, public, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre un commentaire, une sorte de like si vous aimez la vidéo et à très bientôt donc pour être sur une prochaine canalisation directe du maître Saint-Germain. Je suis le maître Saint-Germain, je vois que vous êtes intéressé. L'homme qui vous a mis dans une sorte de préambule a été à cet instant avec son NI pour préparer ma venue, donc moi à l'écran. Certains se demandent qui est le maître Saint-Germain et j'ai déjà répondu dans une autre vidéo avec une certaine manière d'être très précis. Le sujet de la vidéo s'appelle Qu'est-ce que est la manière de devenir un homme qui s'épanouit dans la planète Terre. Ce sujet que je débole pour que les gens comprennent que je peux aussi faire de l'argot littéraire est un peu comme pour que les gens s'intéressent à devoir se dire qu'est-ce que veut dire le maître Saint-Germain qui déballe le sujet de qu'est-ce que est, eh oui, qu'est-ce que est pour les êtres humains la manière de s'épanouir dans cette planète Terre. Je suis le maître Saint-Germain et je débute avec une envie de vous faire exploser l'équivalence. Ça ne veut rien dire. C'est ça, une phrase qui ne veut rien dire. Je suis le maître Saint-Germain, j'ai dit dans l'ascension spirituelle que je démarrerai ma médiumnité avec l'homme qui était devant moi dans le portail du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz et que je débuterai sur une phrase qui ne veut rien dire. Vous avez dans votre esprit, vous, homme Christophe Albert qui me canalisait, le visage de l'homme qui, lui, à côté de vous, était pour voir si moi, le maître Saint-Germain, était aujourd'hui avec vous parce qu'il a voulu voir ce qui allait être dit avant que nous soyons nous en ce jour. Voilà l'énervement de nouveau d'avoir une sorte de peau de colle qui vous colle tellement fortement que vous n'arrivez plus à être dans l'intimité voulue pour être vous seul avec moi. Vous voyez, il voulait savoir qu'est-ce que vous au futur, c'est-à-dire en ce jour, nous sommes à cet instant, je le rappelle, en 2017, donc en 2017, lorsque ce pot de colle était à côté de vous, à vouloir voir ce que moi j'allais dire en ce jour, en 2025, eh bien, pour vous les auditeurs, je parle de cet instant en 2017, le futur est 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Ils veulent tout savoir.
Ils veulent vous faire l'ennui sans fin pour que vous ne puissiez rien réussir. Lorsqu'ils ont compris que vous, à cet instant, étiez avec moi, le maître Saint-Germain, ils ont voulu vous faire passer pour l'homme qui n'est pas avec moi, le maître Saint-Germain. Mais ils ont dit que si vous dites que le maître Saint-Germain débute sa médiumnité sur une phrase qui ne veut rien dire, c'est que ce n'est pas le maître Saint-Germain. À ce jeu, ils ont rendu un peu tous ceux qui les ont écoutés dans une certaine insistance comme des enragés qui ne pouvaient plus savoir pourquoi vous étiez autorisé à être avec moi, le maître Saint-Germain. Ils ont cru que vous, en 2017, qui étiez avec moi, le maître Saint-Germain, à dire que moi, le maître Saint-Germain, je débutais ma médiumnité sur une phrase qui ne veut rien dire, comme autorisé à vous enlever du portail d'ascension, puisque eux, autour de vous en 2017, ont dit que le maître Saint-Germain ne dit jamais une phrase pour ne rien dire. Voilà que vous voyez de nouveau une femme, et de ce fait, vous voyez de nouveau elle qui ne voulait pas de vos VTT dans le bus. Vous comprenez que lui, qui l'a placé au poste de chauffeuse de bus, devient à cet instant pour moi le maître Saint-Germain, celui-là, qui utilise ce Jean-Paul pour vous faire l'effaçage en 2017, pour que aujourd'hui, en 2025, nous ne puissions pas faire notre travail. Bien entendu, ceux qui étaient là pourraient peut-être se demander si nous avons envie de faire autre chose que la routine de la basse vie comme pour des routines de survie. Vous savez, lorsque moi, le maître Saint-Germain, je me demande pourquoi personne ne vous aide aujourd'hui. Je me demande pourquoi personne ne vous aide. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire une explication simple. Le démon est l'adversaire du Sacré-Cœur du Christ. Moi, le maître Saint-Germain, je suis du royaume du Christ, mais je suis une sorte d'énergie que les humains ne peuvent pas, en termes de compatibilité, accueillir comme le Christ. Je n'ai pas été, moi, le maître Saint-Germain, incarné en homme sur cette planète. Je suis un être qui a été dans une autre dimension, énergie d'origine de l'origine de Jésus-Christ. Vous comprenez, je suis un être qui n'a pas été incarné sur la planète Terre. Je suis de la même énergie que Jésus-Christ. Et je ne suis pas l'homme que les humains prient pour dire comme Jésus-Christ, car ils savent que le Christ a été incarné sur terre pour ouvrir une voie vers une autre direction que autre que la terre. Ça devient, pour que les gens comprennent, une sorte de voyage dans l'espace pour que les choses se corroborent.
Je suis à cet instant à comprendre que tout ce qui était en ce 2017 autour de vous sont en ce jour à voir que vous avez passé 7 ans, presque 8 ans sur une seule nuit pour arriver en ce jour à la conversation que ce Pierre a entendu démarrer en 2017 avec la volonté de ne jamais vous entendre comme celui qui arrive à me canaliser. À cet instant, il a cru que vous étiez fou et que vous commenciez à raconter des âneries pour qu'il se mette lui comme un genre d'homme normal à côté de vous. Et il a voulu être celui qui ne veut pas être vu, comme celui qui vous autorise à être un médium qui y arrive. Et là, et maintenant, l'intrigue. Vous comprenez? Il y a l'intrigue. Quel est le sujet que j'ai énoncé en début de travail, en début de vidéo? Je vous ai dit que je vais vous expliquer comment être sur cette planète Terre un être qui s'épanouit. Vous comprenez que votre vie qui est l'épanouissement dans votre activité de médium et qui devient belle avec des origines comme l'Immaculée Conception ou Jésus-Christ ou Saint Moi, Saint Germain, le Maître Saint Germain, ou d'autres saints que vous avez canalisés, ou d'êtres qui sont sur une sorte de proximité dans les environs de la Terre. Là est le début de la question. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi ce monsieur Pierre est lui celui qui ne veut pas que vous soyez vous en capacité d'arriver à canaliser moi, le Maître Saint-Germain? Il devient un problème, vous voyez. Il veut vous pourrir la route et il veut être honoré du diable. Le diable est un être qui ne veut pas de cœur. C'est aussi simple que ça. Ceux qui font un traité pour vendre leur âme aux démons ont un chakra anahata qui n'existe plus. Vous, l'homme Christophe Albert, avez les 7 chakras. Peu ont les 7 chakras sur ce pays, mais lorsque les êtres de la lumière voient vous avec moi, ils voient un 7 chakras parler pour dire, canaliser. Vous avez une mission de conversation envers les êtres qui sont en train d'écouter. Ils commencent à comprendre que vous n'êtes pas dans les cloches du clocher, puisque l'ancien temps, les églises de l'origine avec les routines ont été longuement dans les évents. Eh oui, dans les évents. Cela est un peu étrange de le dire, mais vous comprenez, il y a les gens qui croient que vous êtes vous dans le clocher.
Ils ne savent pas ce que est un évêque catholique, ils ne comprennent pas la différence entre un évêque catholique romain. Ils commencent à se demander qu'est-ce que cela est, cette religion catholique, et ils ne comprennent plus, et lorsqu'ils commencent à réfléchir, ils ont une sorte d'aboutissement qui aboutit à ne pas finir la recherche pour être dans un avis. C'est comme de lâcher en cours de route une étude. Après, ils ne deviennent pas ceux qui savent, et comme ils ne sont pas sûrs, ils ne veulent plus être ceux qui se fatiguent, et après, ils deviennent des enragés pour ne plus trop être ceux qui vous supportent pour le prochain qui sera comme eux pour qu'ils se sentent assemblés comme dans une énergie compatible de l'absence de réponse. C'est comme cela que parfois certains s'assemblent. Personne ne vous pose la question pourquoi vous n'êtes pas l'évêque catholique romain alors. Personne ne vous demande pourquoi vous êtes l'évêque catholique. Eh bien, ils ne comprennent pas la différence et s'ils vous posent la question, ils ont le cours qui les met à la manière d'être les élèves qui écoutent. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ils ne veulent pas être des enfants qui écoutent à court de différents étages au-dessus de leur connaissance. Ça est pour ceux qui ne veulent pas la réponse. Bien, notre temps va être vu comme un temps qui doit respecter la charge de la batterie car nous n'allons pas être de trop sur cette vidéo. Mais rappelez-vous que parfois il y a des enregistreurs qui deviennent des enregistreurs qui ne prennent pas la vidéo si la batterie se vide. Nous avons un nouvel enregistreur et nous ne voulons pas trop être dans la coupure soudaine pour perdre la médiumnité. Alors, nous allons interrompre cette médiumnité. Nous allons faire une deuxième vidéo. Et si dans la deuxième vidéo, le message arrive de l'intelligence, cela signifie que, eh bien, le message sera plutôt court par rapport au temps qu'il nous reste, car nous n'avons pas l'intention de passer toute la nuit à faire le cours. Faisons la pause, faisons l'upload avec l'intention, lorsque sera finie la deuxième vidéo, en clair, nous coupons cette vidéo, nous démarrons de suite la deuxième vidéo. À tout de suite.